Dans la sourate Al-Qalam, verset 1, Allah dit par la plume et ce qu'ils écrivent. Ainsi, la plume et l'écriture sont des symboles de la science, de la connaissance. Ainsi, la connaissance est très importante en islam. C'est pour ça Allah a juré par cela. Et si nous avons remarqué, nous verrons que le premier verset qui est descendu sur le prophète alayhi salam n'était ni de faire la salat, ni de faire la zakat, ni de jeûner, ni même de faire le pèlerinage. Le premier verset que Allah a descendu sur le prophète Muhammad alayhi salam était la science. Iqra bismi rabbika allazi. Ô Muhammad, apprends. Parce qu'avant de pratiquer l'islam, il faut avoir la science d'abord. La connaissance est prioritaire que les pratiques. Avant de te prosterner devant Allah, tu dois réellement connaître. Mais aujourd'hui, dans notre société, nous verrons que la majorité des pratiquants musulmans sont des personnes qui sont ignorants. Ils prient, ils jeûnent, mais ils ne connaissent rien de l'islam. Ainsi, celui-là qui pratique la religion sans connaissance est en danger, parce que son intention dans la pratique, c'est d'avoir l'agrément de Dieu, la miséricorde. Mais en pratiquant sans connaissance, il peut se mettre dans les pétrins. Il peut même avoir le courroux d'Allah. C'est pour ça la chose la plus dangereuse pour l'homme, c'est l'ignorance. Quelqu'un qui est ignorant, c'est comme quelqu'un qui est dans une chambre qui est noire. Un ignorant, c'est comme un aveugle qui marche sans bâton. Donc tu t'imagines un aveugle qui marche sans son bâton? Imagine un peu les dégâts. Tel est l'ignorant qui cherche à pratiquer l'islam sans connaître. Beaucoup de musulmans sont musulmans par naissance et il n'a pas cherché à renforcer sa foi ni à connaître qui est vraiment Allah. Ainsi, il pratique la religion sans amour, sans crainte. Et pour finir, il finit de se fatiguer, il s'en lasse et avec le temps, il finit d'abandonner. C'est pour ça que la connaissance est très importante en islam. Et dans ce même verset, Allah parle de l'écriture. Et l'écriture, c'est la science. Et la science est un trésor. Et un trésor, il faut conserver. Sinon, elle risque de disparaître. Donc, pour conserver la science, il faut écrire. L'écriture est la meilleure chose qu'on puisse faire pour garder l'héritage de la connaissance. Ainsi, si on n'écrit pas, cette connaissance risque de disparaître. Et c'est ce qui est arrivé en Afrique. La majorité des Africains donnaient leurs connaissances par oral. Et ceux qui donnaient la connaissance étaient des groupes qu'on appelait des dozos et des groupes qu'on appelait des griots. Eux transmettaient la science de génération en génération par oral et non pas écrite. Et c'est ça qui a fait l'erreur de l'Afrique. Beaucoup sont morts et ont disparu avec la science. C'est pour ça Allah jure par l'écriture, par la plume. Allah ne jure pas si n'importe quoi. Lorsque Allah fait le serment, si quelque chose dans le Coran, c'est que c'est important. C'est très obligatoire. Ainsi, mon ami, mon frère, ma soeur, si tu as une connaissance, mets-le en écrite. Cela va te bénéficier et profiter aux autres. Parce qu'en islam, si tu mets une science et que les gens pratiquent et bénéficient de cela, alors toi, tu as les récompenses. Ainsi, je vais m'arrêter ici et on se retrouve dans une autre vidéo, Inch'Allah.